C'est depuis le début des années 2000 que les AFSEC, les animateurs à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, ont fait leur place dans les écoles du Québec, alors que les matières standards offrent aux étudiants les connaissances de base afin d'œuvrer professionnellement en société. Les AFSEC ont pour mission de développer les sphères émotionnelles, personnelles, humaines et spirituelles des jeunes, des choses qu'aucun cours de sciences ou de langue ne pourrait autant faciliter. C'est justement pour en parler que je rencontre cette semaine Roch Tourigny et Alexis Gagnon, deux acteurs de changement bien présents auprès des jeunes dans les écoles de la région. Bienvenue à Un monde en marche. Donc, me voici aujourd'hui avec Roch Tourigny à l'école secondaire de Boisé. Roch, tu es un animateur à la vie spirituelle et communautaire depuis près de 40 ans maintenant à Victoriaville. Ça a dû être des centaines, voire des milliers de jeunes qui ont dû te côtoyer au courant des 4 dernières décennies. Veux-tu un peu nous expliquer premièrement ton travail, puis comment tu as vu l'évolution de cette jeunesse-là au fil du temps? Notre objectif là, dans notre service, c'est vraiment de développer l'estime de soi chez le jeune. De quelle façon qu'on s'y prend, on leur fait vivre des expériences de groupe et on les implique dans la communauté. Je veux dire, à travers les années, soit les plus vieux sont dans la cinquantaine, là, les jeunes que j'ai côtoyés. Je ne peux pas dire que ça a énormément changé parce que c'est comme des besoins fondamentaux que les jeunes ont pour se développer. Les projets ont évolué aussi. Au tout début, c'était plus des camps qu'on faisait avec les jeunes. Ça, c'est resté. On a développé beaucoup au niveau des stages humanitaires. Il y a eu la vente de pain. Il y a eu plein de projets là, que les jeunes ont été accrochés. Ça fait combien de voyages que tu guides avec eux? Tu vas dans les communautés autochtones vers la Côte-Nord? Oui, ça va faire 20 ans là, cette année, notre voyage à Waskaganish. On allait en Haïti, au Nicaragua, puis ici aussi, il y a toute une histoire au niveau de la colonisation. Là. Fait que c'est super intéressant de connaître ce milieu-là des Autochtones. On a développé avec Waskaganish, c'est une communauté crie, et aussi avec Abitiamit, avec des Inuits. Ça fait au moins 15 ans qu'on va à Abitiamit. Puis est-ce que tu as vu au fil du temps, les jeunes, sûrement, ça doit créer certains chocs culturels, ça doit les transformer quand même, d'aller sur le terrain, côtoyer les Premières Nations. Pendant quelques jours, il y a comme une immersion un peu dans leur mode de vie, puis essayer de mieux les comprendre, de créer un lien, de tisser une relation. Ouais. C'est pas un préjugé, je vais dire là, mais tu sais, quand on regarde là, ce que les gens, c'est ça, les préjugés que les gens ont ici au Québec par rapport à d'autres races ou d'autres communautés, c'est beaucoup des Autochtones qu'on entend parler négativement. Et les jeunes, ils trouvent ça le fun. Je leur demande avant de partir, c'est quoi l'image que vous avez, qu'est-ce que vous entendez parler d'eux autres. C'est souvent assez négatif. Puis au bout de la ligne, un coup que tu as rencontré ces gens-là, c'est merveilleux, leur culture. Ces gens-là, ils sont comme nous autres, je veux dire. Ils ont des besoins comme nous autres. Les jeunes s'aperçoivent qu'ils ont les mêmes besoins. La même musique aussi. Ouais. À Waskaganish, ils sont rendus américanisés eux aussi. C'est pas bien des années qu'ils ont des cellulaires. Ouais. Les premières années, ils étaient assez isolés. Écoute, le premier village proche de Waskaganish, c'est 4 heures de route. Oui, c'est ça, hein? Ça fait un bout. Ouais. Puis, au travers de ces années-là, c'est toi qui as créé l'organisme Solidarité Jeunesse, qui est, je crois encore là, qui chapeaute tous les projets, sont souvent sous la bannière de Solidarité Jeunesse. Puis, c'est comme un peu ton initiative d'avoir créé ce mouvement-là. Je sais pas, c'est un mouvement, organisation, organisme, comment tu le définirais? C'est un mouvement de jeunes qui s'implique dans la communauté, de Solidarité Jeunesse. C'est des jeunes qui se mettent au service, mais par rapport à des besoins. On est très sensible au niveau de la pauvreté.
les jeunes, je les amène en Haïti, au Nicaragua, pour voir un peu, c'est de la pauvreté extrême dans ces coins-là. On revient ici, puis on a le goût de s'impliquer aussi pour notre communauté. Mais il y a toute une équipe en arrière de moi, là. C'est souvent moi qui parais, là, mais je veux dire, il y a toujours une équipe. Il y a 10-12 professeurs qui bénévolement s'impliquent avec nous autres. Il y a une équipe d'AFSEC aussi qui sont très, très impliqués. C'est un travail de groupe. C'est pas une initiative individuelle. C'est ça, au fil des années, ton implication a fait écho. Ça a inspiré d'autres personnes à se joindre, à se greffer à tes projets. Puis, je veux pas, ça fait des petits. Puis, je sais pas si les cohortes, année après année, grandissent, les jeunes qui entendent parler de ce que fait Solidarité Jeunesse. Puis, de plus en plus, est-ce que c'est récent qu'une jeunesse qui veut s'impliquer davantage ou tu ressens plutôt un ralentissement de ce désir-là de changement, de s'impliquer pour la planète? Non, il y a à toutes les années, c'est environ 200 élèves qui gravitent autour de nous autres à l'école, au Boisé. Je vous dis non, les jeunes, ça répond aux mêmes besoins pour eux autres. Je veux dire, la vie de groupe, c'est primordial dans la vie d'un jeune là, pour se développer. C'est là qu'il développe beaucoup leur estime de soi. Les autres leur envoient un petit peu l'image de qu'est-ce qu'ils projettent. C'est là que le jeune se développe aussi. Moi, je te dirais, quand ils vont goûter à ce qui se passe sur la planète, quand ils sont en Haïti ou au Nicaragua, il y a comme une prise de conscience de voir qu'ils ont tellement de possibilités, eux autres, au Québec ici, que ce soit aux études, au niveau du travail. Il y a plein de possibilités au niveau de la nourriture. Ils viennent ici, là, ils sont comme très, très motivés. Puis, ils voient des gens lutter là-bas aussi. C'est beau de voir les gens. Il y a des enfants qui marchent des heures et des heures pour se rendre à l'école. Ouais. C'est stimulant pour eux autres. Ils reviennent, puis il y a comme un regain de vie, une énergie. Puis il y en a beaucoup qui s'orientent au niveau de leur travail par rapport à cette expérience-là. C'est très marquant à l'adolescence. Ça, c'est comme tu permets le rite de passage, qui permet de se rendre compte de la chance qu'ils ont d'être ici, de pouvoir avoir un toit sur la tête, de pouvoir avoir à manger, puis j'imagine que ça les aide dans leur cheminement personnel, d'en prendre confiance en la vie aussi. Oui. Il y a beaucoup de ça aussi, je pense que comme on disait, pour l'estime de soi, dans ces activités-là que tu fais, peux-tu me décrire un peu, il y a comme des ateliers de groupe, c'est-tu pour aller comme chercher en dedans par la méditation? C'est comme un peu les différentes activités que tu fais avec des gens? Les camps, là, c'est beaucoup des activités axées sur des expériences qu'ils vont vivre. Dans ces expériences-là, ils se découvrent un peu. Il y a toutes sortes de mises en situation qu'on fait avec eux autres. Je te donne un exemple. Le matin, on leur donne des handicaps. Il y en a un qui est muet, juste un bras. Tout le monde a un sourd. Bon, on leur fait faire une tâche à ces gens-là. Ils doivent sortir dehors par équipe, puis faire un feu, puis déjeuner. Après, c'est quand même bordélique un petit peu. Des fois, on est en hiver. C'est pas évident d'allumer un feu avec tous les handicaps qu'ils ont, puis de réussir à tout le monde à manger. Puis après, on fait un retour avec eux autres dans leur vie, c'est quoi les handicaps qu'ils ont. C'est des genres d'expériences comme ça aussi que le jeune, il vit de quoi, puis ça le ramène un peu à sa réalité aussi. Puis le fait de partager en équipe des fois des difficultés qu'ils peuvent vivre, à quelque part, ça leur permet plus de s'ouvrir aux autres. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur vie. Il y a bien des jeunes qui vivent des situations difficiles. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'avais une espèce de rage au ventre, de rage au cœur, tu sais, que je savais pas comment exprimer, je savais pas comment le nommer, puis j'avais pas de contexte pour pouvoir le comprendre. Je pense que ça m'aurait fait du bien, justement, d'avoir un groupe où la solidarité, l'entraide, la coopération sont mis de l'avant dans des initiatives concrètes, tu sais. C'est qu'au nombre qu'on est, ça peut faire une différence. Les jeunes, pour moi, c'est une richesse dans la région ici, là. Il y a plein de projets qu'on organise avec eux autres là, qui font la différence dans la vie du monde. Je pense à la vente de pain là, du Vendredi Saint. C'est à peu près 1000 jeunes qui viennent cogner aux portes à Victoriaville pour offrir un pain en échange de 5 $. Cet argent-là, ça nous permet de construire des écoles en Haïti, de financer des groupes au Nicaragua. Et aussi de donner un coup de main au restaurant populaire. Il y a de l'argent qui vient ici aussi là, pour les gens défavorisés.
Fait que les jeunes ensemble, c'est toute une force. En tout cas, dans la région de Victoriaville, je trouve que les jeunes, ils s'impliquent énormément, puis ils font la différence. C'est à travers le pain, justement, que c'est comme super symbolique. Puis c'est vraiment de faire du porte-à-porte avec les gens, puis d'aller pour la cause. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. La première année, on a commencé en 83, là, ça va être notre 41e année cette année. Puis c'est un projet, c'est une fête, les jeunes se retrouvent. T'as énormément de jeunes qui ont fait des stages, qui reviennent ici nous donner un coup de main. Tu sais, les jeunes, ils sont sensibles, ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux autres. Ils sont conscients qu'ils ont un impact aussi autour d'eux autres, puis même sur la planète. C'est souvent ça, ce besoin-là de se sentir rallié à une cause, sentir qu'on fait partie d'un plus grand tout. Je pense que c'est d'offrir des contenants où ça peut être, on peut pas dire assouvir, mais on peut manifester ces intérêts-là, ces envies-là, ces rêves-là. Ouais. Je pense aussi, tu m'en avais parlé qu'à l'école, vous faisiez aussi des journées spéciales où vous reproduisez un village. Ah oui. La mégaville. La mégaville. C'est avec les services de garde, là, cette année, ça va être une mégaville au niveau écologique. Là. On invite les enfants des services de garde à venir passer la journée ici. C'est nos jeunes qui animent ça. C'est une centaine de jeunes là, qui vont les accueillir, qui leur font vivre des expériences, qui les sensibilisent, mais en même temps qui les amusent aussi. Là. Tous les profits de cette journée-là vont aller au projet Boîte à lunch. Il y a quand même des enfants ici dans la région qui n'ont pas la chance de toujours être bien nourris. Fait que le restaurant populaire offre un service à ces enfants-là. C'est très important d'être capable d'aller à l'école et d'avoir le ventre plein. C'est un projet auquel les jeunes participent. Puis, si on peut aborder un peu le côté plus politique en tant que tel par rapport à l'éducation, si tu étais un décideur avec un budget, disons, illimité, quel genre d'initiative scolaire est-ce que tu verrais qui serait essentielle pour la jeunesse d'aujourd'hui, qu'un gouvernement, disons, idéal pourrait mettre de l'avant pour vraiment... comment dire, pour que sa jeunesse aille mieux, pour que sa jeunesse vraiment puisse prendre une envolée à la hauteur des valeurs du Québec. Je sais pas si c'était comme quelque chose que tu verrais que... Ben, je te dirais, tu sais, des choses de base. Dans la vie de quelqu'un, si tu veux réussir, il faut que tu sois bien avec toi-même. Tu sais, l'estime de soi, c'est la base fondamentale dans la vie de quelqu'un. Si tu t'estimes, tu t'aimes, tu apprends à bien te connaître, à interagir avec les autres. Tu sais, le savoir-être, c'est pas beaucoup exploité à l'école. Il y a beaucoup de savoir qu'on apprend. Il y aurait sûrement des cours à monter par rapport à ça pour permettre aux gens d'affronter la vie avec ce qu'ils sont, d'apprendre à vivre ensemble. Moi, je miserais beaucoup là-dessus, mais c'est bien personnel. Parce que merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, d'avoir marché avec moi, puis en espérant parce que je suis content que tu sois là, fidèle au poste depuis 40 ans pour nos jeunes. Puis, on est choyé de t'avoir à Victo avec Solidarité Jeunesse et le travail que tu fais ici. Là. Un gros merci, ça fait un plaisir de marcher avec toi. Yes! Donc, nous voici maintenant à Princeville en compagnie d'Alexis Gagnon, qui est un autre animateur à la vie spirituelle et communautaire dans la région ici. Alexis, en fait, tu es à l'École Sainte-Marie à Princeville, puis à l'École Monique Proulx à Warwick. Puis c'est après avoir été dans les différents projets de Solidarité Jeunesse que tu as eu un peu cet appel-là aussi d'œuvrer pour ouvrir les horizons des jeunes sur la planète. Puis te voici maintenant aujourd'hui avec ces jeunes-là en train de faire ce travail-là. Puis là aussi, tu guides des voyages avec ces jeunes-là. Vous partez au Nicaragua l'année prochaine. Oui, exactement. J'ai la chance de faire un métier extraordinaire. Dans le fond, on va partir en stage de solidarité internationale en février avec la semaine de relâche là, pendant 2 semaines avec des élèves de l'École Monique Proulx et de l'École Sainte-Marie. Donc, une super belle gang de jeunes dynamiques là, de secondaire 5 qui se préparent depuis déjà plusieurs mois là, pour vivre cette belle expérience.
C'est quoi un peu préalablement à ces voyages-là, ce que tu leur enseignes, ce que tu leur partages? Comment tu les prépares psychologiquement à ce voyage-là? Bien, en fait, il y a plusieurs étapes dans la préparation. C'est sûr qu'à la base, c'est vraiment un trip de groupe, hein, c'est un trip de gang. Donc, les élèves apprennent à vivre ensemble, à se responsabiliser. On va, entre autres, là, un moment qui est vraiment agréable, c'est qu'on part en camp. Donc, c'est un camp sur l'estime de soi, un camp de ressourcement. On part toute la gang. Les élèves de secondaire 4 et 5, c'est des camps de 48 heures. Donc, on part pendant 2 jours. Et puis là, ben, ils apprennent à mieux se connaître eux-mêmes. Ils apprennent, comme je disais, à vivre en groupe. On fait des activités, on s'en va dans le bois. On va donc apprendre l'espagnol. Tout le long de la préparation, là, ils ont un cours d'espagnol par semaine pour être capable de bien s'intégrer dans les familles au Nicaragua. Donc, il y a aussi des rencontres. J'essaie de toujours planifier une rencontre ou une conférence là, avec quelqu'un d'inspirant. Donc, c'est vraiment un processus là, qui dure d'habitude 1 an ou 2 et qui culmine avec le stage, mais la préparation est autant importante que le stage comme tel. Là. Puis qu'est-ce que ces jeunes-là vont expérimenter là-bas au Nicaragua? Ils vivent dans des familles, en groupe de 2. Puis qu'est-ce que vous cherchez à développer en eux en vivant ces expériences-là? Bien, en fait, l'objectif principal, c'est de découvrir une réalité qui est différente de la leur. Découvrir une nouvelle culture, évidemment. Là, au Nicaragua, c'est quand même... il y a beaucoup de différences culturelles avec le Québec. Et puis, qu'ils puissent s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur les autres, comprendre un peu mieux que la vie n'est pas pareille partout dans le monde, pas comme au Québec. Puis en même temps, ça leur apporte beaucoup de réflexion par rapport à leur propre vie, à ce qui est important pour eux, leurs valeurs. Ici, on est baigné dans un monde, oui, confortable, oui, riche matériellement, mais porté beaucoup sur la surconsommation, beaucoup sur des valeurs, disons, des fois qu'on peut remettre en question, des valeurs des fois beaucoup plus portées sur la richesse. Des fois, on a perdu un peu des valeurs plus humaines, d'entraide, de coopération. Et puis, donc, c'est vraiment intéressant pour ces jeunes-là de découvrir autre chose au Nicaragua. Parce que c'est dans des villes ou dans des villages? On va dans la ville de Nandaime, qui est une ville d'environ 45 000 habitants. Comme Victo, en fait. Oui, à peu près. Au Nicaragua, c'est un super beau pays. Ils ont une culture qui est vraiment, vraiment intéressante à découvrir. Comme je dis souvent, le Nicaragua, c'est un pays au niveau matériel qui est très appauvri, mais au niveau culturel qui est très riche. Donc, c'est vraiment super intéressant là, de découvrir tout ça. On se baigne dans la réalité en masse. On va faire beaucoup d'animation avec les enfants. Okay. On va également, ben c'est ça, on va visiter l'hôpital pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Comme je dis toujours aux gens ici, on est très critique par rapport à notre système de santé au Québec, puis c'est correct, il faut améliorer les choses. Mais quand on prend du recul puis qu'on regarde un peu comment ça se passe ailleurs, des fois on est comme « Ah, tiens, c'est quand même c'est intéressant, hein? Ouais, tout à fait. On est gâtés au Québec, là. Donc, d'aller voir un peu comment ça se passe, puis d'aller, exemple, aussi beaucoup... la coopérative de café qu'on va visiter. Ça, c'est vraiment super intéressant. Le café, hein? C'est important, ça, là-bas. Oui. Ouais. Bien, c'est des pays producteurs de matières, de produits qu'on consomme énormément, entre autres le sucre aussi. Hein? Ils produisent de la canne à sucre. Donc, les jeunes se rendent compte que le sucre, c'est bon, ils en consomment beaucoup, mais c'est un métier qui est très, très difficile. C'est une production qui est très dangereuse pour les ouvriers. Et donc, ils se rendent compte un peu de comment que ça se passe, les conditions de travail, puis ils sont amenés à se poser la question, est-ce que moi, je ferais ça comme travail, tu sais, dans la vie? Puis après ça, suite à ça, au retour, ben, est-ce qu'on peut mieux supporter ces travailleurs-là qui nous exportent des produits qu'on consomme énormément? Donc, on parle du commerce équitable, on parle
toutes sortes de décisions qu'on peut prendre ici qui vont avoir un impact positif pour les gens là-bas, ou au moins pour essayer de moins nuire possible à ces gens-là. Ces expériences-là, tu les considères justement des expériences humanistes plus qu'humanitaires. Souvent, il y a cette pensée-là là, que le peuple occidental va dans les pays plus défavorisés, vont sauver le monde ou agir pour le mieux. Puis ça a pris une autre tournure, on dirait qu'il y a un regard plus critique de l'aide humanitaire dans les dernières années, qu'on veut plus montrer à pêcher aux personnes qui sont là, de les aider à développer des micro-entreprises locales plutôt que d'aller créer de la job pour eux, tu sais. Puis je sais pas si vous couvrez aussi cet aspect-là plus sociologique de la relation entre les pays plus favorisés, défavorisés, ou comme de démocratiser un peu qu'est-ce qui caractérise la différence entre les classes sociales, entre les pays nantis, moins nantis, donc côté géopolitique qui embarque. Bien, oui, tu sais, c'est super important dans notre approche que les jeunes comprennent, puis que les gens d'ici comprennent que dans le fond, on va accompagner des gens là-bas, on va apprendre à les connaître, puis on collabore avec des organismes sur place qui sont des Nicaraguayens. Tu sais, quand on parle du cas du Nicaragua, le centre communautaire avec qui on collabore là-bas, c'est vraiment géré à 100% par des Nicaraguayens. Eux, ils vont donner des cours de danse, exemple, pour les jeunes. Ils vont donner des ateliers de théâtre, une radio communautaire qui est gérée par eux, pour faire de l'éducation populaire. Et eux, ils vont nous présenter des projets. Puis là, je dis « ils », dans le fond, je prends le cas de la Fondation Solidarité Jeunesse, là, avec Roch Tourigny, là, qui font vraiment un travail extraordinaire. La Fondation, grâce à la vente de pain, entre autres, va envoyer des montants pour financer et supporter ces projets-là. Mais c'est vraiment dans une relation d'égal à égal. C'est une relation où les Nicaraguayens vont dire pouvez-vous donner un coup de main pour ce projet-là? Puis nous, on les appuie. Donc, c'est vraiment pas... Ça part d'un besoin local. Oui, c'est pas imposé d'une idée d'un blanc, là, avec les guillemets, donc d'un Québécois qui va dire, bon, vous devriez creuser un puits là, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Donc, la relation est très, très importante. C'est une relation de solidarité de Québécois envers des Nicaraguayens. Et puis, c'est ça qui est important de cultiver là, comme façon de voir les choses. Là. Puis est-ce que tu vois chez les jeunes que c'est encore vivant puis présent en eux, cette soif-là d'en savoir plus sur le monde? D'un regard extérieur, j'ai parfois l'impression que c'est peut-être un peu moins la mode chez la jeunesse actuelle que de vouloir repartir, découvrir le monde en backpack. Je ne sais pas si tu as une impression là-dessus ou si toi tu as vu quelque chose qui s'est modifié ou non, la flamme est encore là, bien vivante. Bien, je pense que oui. Je pense que la flamme est encore là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette envie-là de découvrir, puis d'aider, puis de joindre la découverte de notre culture à l'utilité aussi, à être solidaire, à avoir un impact positif chez les gens chez qui on va. Il y a beaucoup de gens qui me disent cherches-tu des parents bénévoles pour ton stage? J'ai beaucoup de gens qui nous approchent, là, ah, crime, j'aurais aimé ça, moi, à leur âge, participer à ça. Donc, je pense que chez les jeunes, mais chez les Québécois en général, il y a cette volonté-là chez plusieurs personnes de vivre ce genre d'expérience-là qui est marquante, qui est significative. Puis, après ça, les élèves, c'est sûr que c'est un projet qui implique quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, des fois, ils se retrouvent un peu surchargés par toutes sortes de projets. Fait qu'il faut qu'ils fassent des choix. Mais en général, on a une très belle participation là, des élèves. Puis, tu sais, il faut que ça fasse du sens pour eux. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment importante, là. Et puis, c'est marquant comme expérience, là, vraiment. Là, moi, personnellement, l'ayant vécu en 2002, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu viens humaniser des choses qu'on entend, qu'on voit à la télévision,
des statistiques des fois sur la pauvreté, sur la faim, sur l'exploitation, les injustices, bien là, tu viens vraiment mettre un visage à ces statistiques froides-là. Alors, tu te souviens de ta famille d'accueil qui t'ont accueilli vraiment super chaleureusement, qui vivent dans des conditions pas faciles, mais qu'en même temps sont toujours prêts à partager ce qu'ils ont, sont toujours très, très portés sur l'entraide, sur la communauté est importante pour eux. Donc, c'est vraiment, vraiment très inspirant comme expérience humaine. Tu sais, face à un préjugé, il n'y a rien de mieux qu'une expérience vécue positive avec un être humain devant toi. Tu sais. Donc, quand les jeunes ici reviennent, on leur dit, tu sais, vous êtes maintenant les petits ambassadeurs, tu sais, de la réalité d'une Première Nation que vous avez rencontrée. Ils ne connaissent pas toute cette Première Nation-là. On est là 6 jours, puis on vit quelques beaux échanges avec eux. Mais ce qu'ils connaissent, bien, ils en parlent, tu sais. Puis ils peuvent témoigner que ces gens-là sont intéressants, que oui, il y a des problèmes sociaux, mais que c'est comme partout, tu sais. Il y a des problèmes sociaux pour plein de monde, puis en même temps, bien, ils ont des choses à partager aux Québécois. Ils ont une part à jouer dans notre culture, dans notre société. Et ces gens-là sont super intéressants, super agréables à côtoyer. Alors, quand les élèves reviennent ici et qu'ils rencontrent quelqu'un qui a des préjugés énormes et racistes, bien, ils peuvent dire « Non, non, c'est pas vrai ça. Moi, regarde, écoute, mon expérience là était positive. C'est des gens qui méritent notre respect. » tu sais. En tout cas, Alexis, je te remercie de former les futurs ambassadeurs de l'acceptation, de l'intégration, puis de faire en sorte qu'on ait une belle société québécoise équanime où tout le monde peut se sentir bien chez soi, puis ouvert d'esprit. Donc, je te souhaite que nos jeunes puissent avoir accès à ça encore longtemps grâce à toi. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.